Salut à tous, c'est Gauthier. On se retrouve sur Notion pour construire ensemble un espace de suivi de formation. Alors pour les curieux, on se revoit à la fin de la vidéo pour l'exemple concret, et sinon, mettez en x2 la vidéo, et c'est parti. On va commencer par créer les bases de données. Pour ça, vous allez faire /table, cliquez sur vue table, puis sur nouvelle base de données. On va créer ici le nom de notre base de données, donc on va mettre formation. Vous cliquez sur les 3 points, on affiche, et on ajoute une icône. Vous ajoutez un chapeau, on revient en arrière. On peut supprimer la propriété étiquette, et on ajoute la propriété date de création. Ici, on renomme la vue, on va mettre propriété, tout simplement parce que ça va être notre vue principale avec toutes les propriétés. On met un engrenage, on ajoute un nouveau modèle. Alors probablement inutile de changer le nom, on va simplement mettre en pleine largeur et désactiver les discussions et les liens entrants. Vous recliquez à droite et on va appliquer par défaut ce modèle. Et maintenant, on peut dupliquer donc, cette base de données. Donc pour ça, vous cliquez sur la poignée, puis sur dupliquer. Pareil, vous pouvez utiliser le raccourci. Donc cliquez sur la poignée, puis vous faites CTRL-D et ça revient au même. Vous changez le nom et les icônes. On met un livre pour les chapitres. Et on va mettre une page pour les cours. On a fini de construire les bases de données. Donc maintenant, on va passer à la création des propriétés. Pour formation, on va faire une propriété état qui va nous permettre de suivre l'avancée de nos formations. Donc on va simplement traduire. Donc pour mettre un A avec un accent grave, on fait 0192 pour la majuscule. On va mettre A faire, enfin Alt 0192. Ensuite, on va mettre en cours, puis terminé. Ok, maintenant on va passer aux relations. Donc on va créer des propriétés relations entre chapitre et formation et entre cours et chapitre. Donc pour ça, vous cliquez sur plus, vous cherchez relations et on va chercher du coup formation. Ici, on va mettre une limite à une page, tout simplement parce que chaque chapitre va être lié à une formation spécifique. On fait afficher, on est OK et on fait ajouter une relation. Pour que ce soit plus simple, on va ajouter les emojis de chaque base de données. Donc ici, c'est un emoji chapeau et ici, un livre. On va mettre des noms. Formation ABC et formation 1, 2, 3. Pour les chapitres, on va mettre chapitre A, chapitre B et chapitre 1. On va relier aux formations. Donc tout simplement, les relations, ça permet de faire un lien entre deux bases de données. Et ça va nous permettre, premièrement, de reprendre des informations d'une base de données et les renvoyer dans la base initiale. Donc ce qu'on va faire avec les chapitres et les formations, par exemple, juste après. Et autrement, ça va aussi nous permettre de créer des modèles et en fait de filtrer en fonction de la page dans laquelle on se trouve. Donc admettons, vous êtes dans une formation, vous avez certains chapitres dans cette formation. Grâce à la relation, on va pouvoir filtrer seulement les chapitres qui sont en lien avec cette formation. Donc ça sera beaucoup plus clair avec l'exemple qu'on va faire juste après en créant les modèles. Donc ne vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes vos questions. Ensuite, on fait pareil avec les cours. Donc on cherche relations et on cherche les chapitres qui sont ici. On fait pareil, on limite à 1 et on affiche et on ajoute. Ici, on va mettre une page. Ici, on met le chapitre, donc on met un livre. On va mettre vidéo 1. Du coup, on va mettre live 1, vidéo 1. Et du coup, vidéo A. Ok. Pour les cours, on va ajouter une propriété sélection qu'on va nommer type. Et ça va nous permettre de mettre le type de chaque cours. Donc si c'est une vidéo, un live, un PDF, etc. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Pour l'exemple, je vais seulement en ajouter 2. Donc les vidéos. Et ensuite, les lives.
On change les couleurs, on ajoute ça, et on ajoute les chapitres. Donc on a mis vidéo 1, donc on va lier à chapitre 1, pareil pour celui-là, et ici vidéo A. Donc maintenant, on va faire des agrégations. Donc comme je vous l'ai dit, les relations, ça fait une liaison, et ça nous permet d'avoir les informations d'une base de données et de les renvoyer dans la base de données initiale. C'est totalement ce que font les agrégations, donc on va en ajouter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la donnée du nom de la formation. Donc, on va mettre le chapeau, donc celui-ci. On va sélectionner la relation chapitre, car on a fait une relation avec les chapitres juste avant. Et on va rechercher la propriété formation, parce que tout simplement, on va afficher son nom. Donc on affiche l'original. Donc c'est là aussi on peut faire des calculs, on le verra juste après. Et comme ceci, on a la formation pour chaque vidéo, enfin du moins pour chaque cours, on a la formation associée. On va ajouter des emojis pour que ce soit un petit peu mieux. Ok, parfait. On est ok, donc on a des emojis ici, on se retrouve un peu mieux. Et maintenant, on va faire une agrégation pour les chapitres pour avoir le nombre de cours. Toujours pareil, vous cherchez agrégation. Ici, on va mettre NB cours. On met une page. On va chercher dans cours. Et ici, on va calculer, on va faire tout compter. Et ça nous permet d'avoir le nombre de cours sur chaque chapitre. Donc tout simplement, ici on a deux cours, donc on a deux cours. Et ici on n'a qu'une relation, du coup on a un cours. Ok, on va faire pareil pour les formations, donc on va faire agrégation. On va faire nombre de chapitres pour commencer. Ici vous commencez à connaître, on va mettre un livre. On relie un chapitre, on recherche le nom et on fait tout compter. Pour le nombre de cours, on va faire dupliquer. On change le nom. On met une page. Et ici, au lieu de rechercher dans le chapitre, en fait on peut que rechercher dans le chapitre, donc on va pas bouger celle-ci. Mais par contre, au lieu de prendre la propriété non, on va ici prendre la propriété cours. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire compter les valeurs. Pour bien compter le nombre de cours qu'on a au total. Donc, admettons, on refait une vidéo. Et on met vidéo 2. Ici, on lit au chapitre 2. Enfin, on n'a pas chapitre 2, donc on va faire chapitre B. Et on va mettre vidéo B. C'est toujours bien l'information ABC. Donc les relations, évidemment, si vous changez le chapitre et vous mettez chapitre B, ça change automatiquement la formation. Parce que tout simplement, on va chercher dans le chapitre B quelle est sa formation. Et dans le chapitre B, c'est formation ABC. Mais si par exemple on met chapitre 1, c'est 1, 2, 3. Donc c'est 1, 2, 3 qui va s'afficher ici. Pour tout ça, on est OK. Donc maintenant, on va passer à l'ajout des vues. On va commencer par formation. On va faire une vue galerie pour commencer. Donc on clique sur galerie, on va mettre le nom, on va mettre toutes. Et ici, on va mettre juste l'emoji de la base de données pour faire simple. Donc on n'affiche jamais le titre de la base de données. Image de couverture. On peut laisser moyenne, vous pouvez mettre petit si vous avez beaucoup de formations. On n'affiche pas l'image. Et avec ouverture des pages, on va faire pleine page. Terminé. Ici, on va simplement ajouter des images de couverture pour se retrouver un petit peu. Alors, parfait, ils ont ajouté que des astronautes. Voilà, vraiment, on était dans l'espace. Donc c'est parfait. On a fait comme ça, donc on est bon pour ça. Maintenant, on va dupliquer et on va faire une vue pour avoir l'avancée. Donc on va mettre avancée. Et on va mettre un œil. Ici, on va faire une vue Kanban. On peut ne pas renvoyer à la ligne. On va faire grouper par état, oui. Donc ça, on a dit non. Taille des cartes, on peut mettre en grand. On colore les colonnes et ouverture des pages. Pleine page. Ok, donc c'est parfait. Donc ici, vous pouvez modifier l'avancée de vos cours ou ici, en changeant l'état. Donc on retrouve nos formations ici. On va faire les vues pour les chapitres. Donc ici, il n'y en aura qu'une. Ça sera une vue galerie. On va mettre un espace pour prendre moins de place, tout simplement. Ici, on va mettre un livre. Aucun. On n'affiche pas. Moyen.
et aperçu latéral. Donc ici, ça va être une vue qui va être mise dans les pages formation. Donc l'idée, c'est de ne pas, entre guillemets, recharger une page. Et donc c'est pour ça que j'ai mis ouverture des pages en latéral, parce que dès l'instant qu'on va être dans formation, on clique sur un chapitre et ça va s'afficher sur le côté, sans perdre de temps pour un rechargement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier par date de création et par ordre croissant. Alors on pourrait trier par nom et mettre en ordre croissant aussi, enfin en ordre alphabétique, mais tout simplement, admettons que vous avez un chapitre 1 et un chapitre 10, puis un chapitre 2, enfin du moins un chapitre 2 avant chapitre 10, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre chapitre 1, chapitre 10, puis chapitre 2 en ordre alphabétique. Donc l'idée, c'est pas ouf. Donc le mieux, c'est de mettre en date de création, en ordre croissant, et là, vous allez créer vos chapitres dans l'ordre de la formation, et donc ça va les ajouter un à un dans l'ordre de la formation. Donc admettons là, on va mettre chapitre 2, et il va bien s'ajouter juste après. Parfait. On va faire pareil pour les cours, donc on va créer 3 vues. On va chercher les 10 derniers cours. Donc ici, on va mettre une petite flèche vers l'arrière. On va mettre vue liste et ouverture des pages, pleine page. On va afficher par défaut les 10 dernières pages. Et en propriété, on affiche tout. Et on trie comme ça. Formation, chapitre, type, date de création. Ok, on est bon. On va simplement trier par date de création, mais ici, dans l'ordre décroissant, pour avoir les cours les plus récents tout en haut. Nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cette vue. On va faire par chapitre. On va mettre un livre ici. Alors, on va supprimer formation et chapitre des propriétés affichées, tout simplement parce qu'on va se trouver dans une formation, et en fait, on sera déjà dans la formation, donc on n'a pas besoin d'afficher la formation, et on va grouper par chapitre, donc on aura les chapitres juste ici. Donc, comme tout à l'heure, on va mettre manuel parce qu'en ordre alphabétique, ça va pas fonctionner. Donc, vous faites comme ça, et ensuite, vous aurez juste à trier correctement. On fait masquer les groupes vides. On est OK, et par défaut, on va mettre 25 pages, comme ça on est large. Et en tri, on échange et on met ordre croissant, tout simplement pour avoir l'ordre de la formation et l'ordre des vidéos dans le bon ordre, tout simplement. Ok, maintenant, on ajoute la dernière vue, donc ça va juste être page et sans groupement. Vous pouvez supprimer le groupement juste ici. Et on est OK. Donc on est bien dans le bon tri. Ok, c'est parfait. On en a fini avec les vues, on va passer au modèle. Pour ça, vous cliquez tout à droite, vous faites modifier ce modèle, modifier, on met en grand, on va organiser les propriétés tout en haut, on va cacher la date de création et les chapitres, et ici on va masquer seulement si c'est vide. Ok, maintenant on va ajouter une équation pour mettre un petit titre. Alors, je vais modifier ceci, je vais juste montrer. Là, on va utiliser du langage Catex, donc c'est un langage de programmation tout simple. Vous tapez Catex plus Notion sur Internet et vous allez trouver une notice d'utilisation avec toutes les formules possibles. Donc, on va simplement en utiliser deux. Texte SF qui va permettre de modifier tout simplement l'écriture. Et on va utiliser texte BF qui va tout simplement mettre en gras. Ok. Donc là, on est bon. On va simplement mettre un fond. Donc pour ce faire, vous faites transformer en texte. Vous changez la couleur, un fond gris ou peu importe. Et ensuite, vous retransformez en équation bloc entier. On est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL-C ce bloc-là parce qu'on va le réutiliser plusieurs fois. Deux espaces. On recrée, enfin on colle ce bloc. On va mettre court. Ici, vous mettez une page. On va ajouter nos vues. Donc, vue table. On clique sur chapitre. Et ici, on va ajouter notre petite vue qu'on a créée juste avant. Et on va ajouter un filtre.
Donc on va filtrer l'information, c'est grâce aux relations qu'on a pu faire ça. Et là, tout simplement, on va filtrer avec la page dans laquelle on se trouve actuellement. Donc ici, c'est un modèle, donc on va filtrer en fonction du modèle, donc qui est sans titre. Et ce modèle-là, on va pouvoir le répliquer, enfin le réappliquer sur les pages qu'on a déjà créées, et ça va nous permettre déjà de refaire le modèle, et ensuite de filtrer automatiquement en fonction du nom de la page dans laquelle on se trouve. Ici, on va mettre nouvelle formation, ça change bien le titre, ici, donc on est bien filtré, on est bien en titre, tout est OK. Et ici, on va faire pareil, on va mettre vue table, ou juste vue, peu importe laquelle, on choisit cours, et on choisit par chapitre. On peut supprimer par chapitre, on fait juste un espace, et ici pareil, on va filtrer en fonction de la formation, et si elle correspond bien à la page dans laquelle on se trouve. On est OK. Dernier petit ajout, on va mettre un bouton. En bleu comme ça, c'est la même couleur. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une page. On va prendre le bloc, ajouter une page A. On va choisir chapitre. Modèle, on va le modifier, donc son nom va être modifié juste après. Le nom, c'est pas important. Là, ce qui est important, c'est mettre formation, tout simplement parce que on crée un chapitre dans une page formation. Donc le but, c'est que le chapitre soit automatiquement lié à la formation. Donc c'est ce qu'on va faire grâce à ça. On modifie la propriété formation et on met cette page. Comme ça va être automatiquement lié à cette page. Et on termine en ouvrant la page, donc la page qu'on vient de créer, donc nouvelle page ajoutée, et on met en aperçu latéral. Tout simplement, ce que ça fait, c'est que quand vous allez créer, enfin, cliquer sur ajouter un chapitre, ça crée un chapitre dans la base de données chapitre, ça met sa propriété formation, ça met la page dans laquelle vous vous trouvez, et ensuite ça vous l'ouvre sur le côté, donc en aperçu latéral. On va supprimer ce qu'on n'a pas forcément besoin. On est OK, on retourne sur suivi de formation et on fait le modèle pour les chapitres. On peut modifier, on met en grand, comme tout à l'heure. Ici, au lieu de mettre chapitre, on va mettre cours. On réajuste tout ça. On a cours. C'est le chapitre qu'on devrait avoir en fait ici. Donc, tout à l'heure, formation, cours. Ah non, on est OK, on est bon. C'est formation qu'on a. Tout est bon en fait. Tout est bon, je me perds. Ok, donc les cours, on n'en a pas besoin, on va les cacher. Je vais masquer le nombre de cours, on masque que si vide. On a bien la formation. Ok, c'est parfait. Ici, on va mettre nouveau chapitre. On va mettre une vue de nos cours. On prend nos cours et on cherche celle-ci. Et ici, toujours pareil, on ajoute un filtre grâce à nos relations. Donc on va prendre par rapport à nos chapitres, et on va faire nouveau chapitre. On est OK, le tri est OK aussi. Et on va juste faire un dernier ajout, on va ajouter un bouton pour ajouter rapidement des cours. On va mettre en gris. On ajoute une page, donc comme tout à l'heure, sauf que là on ajoute une page à cours. Donc le modèle il sera fait juste après. Et ici au lieu de mettre formation, on met chapitre et on sélectionne la page dans laquelle on se trouve. On fait ouvrir la page, on ouvre la page qu'on vient d'ajouter et on l'ouvre en grand écran, donc en pleine page. On est bon pour ce modèle. On n'a plus qu'à aller sur le dernier modèle, qui est le modèle des cours. Donc là, il va être un peu différent, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de faire de relation. On va simplement ajouter une table des matières pour pouvoir suivre nos prises de notes et voir l'historique des moments, enfin des parties, des sous-parties. On masque seulement la date de création. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un encadré.
On va aller chercher book. On va mettre celle-ci. Ici, vous faites CTRL B. On va marquer table des matières. Encadré, enfin vous faites un slash. Et vous cherchez table des matières. Vous faites entrer. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert. Tout simplement, quand vous allez prendre des notes, vous allez être amené à mettre des titres. Donc des titres 1, donc c'est des titres de niveau 1 avec un hashtag. Des titres de niveau 2 avec deux hashtags. Et vous l'aurez compris, des titres de niveau 3 avec trois hashtags. On s'arrête là, il n'y a pas de niveau 4. Et ça vous permet, entre guillemets, d'associer chaque niveau de titre à un alignement précis. Admettons, si vous ajoutez un nouveau titre 3 juste ici, ça va vous mettre le même alignement. Et admettons, si vous rajoutez en dessous un titre 2, ça vous met le même alignement. Et pour revenir au tout début, vous remettez juste un titre 1 et c'est reparti. Donc ça vous permet, quand vous êtes dans votre page de cours, et admettons vous avez plein de cours, etc., d'arriver sur la table des matières et de dire ok, il n'y a que cette partie qui m'intéresse, vous cliquez et ça vous renvoie directement au bon endroit. Donc c'est très pratique. On va juste laisser un bloc texte tout simple classique juste en dessous. On est ok pour celui-là. On va voir ce que ça donne dans nos modèles. Donc maintenant, il faut les appliquer à chaque formation. Donc vous allez sur chaque modèle, vous faites nouvelle formation. Ça va appliquer le modèle qu'on a fait juste avant. Donc ça prend du temps, le temps de tout charger. Et à partir de là, vous retrouvez seulement les chapitres qui correspondent à la formation ABC et les vidéos qui correspondent à la formation ABC. Tout simple, ça va être exactement pareil pour la formation 1, 2, 3. Vous faites nouvelle formation et ça va être bon. Donc on a seulement besoin de cliquer sur nouvelle formation et sur les nouveaux modèles pour ces cours-là, enfin du moins pour ces formations, pour ces chapitres et pour les derniers cours qu'on a fait, tout simplement parce que les modèles n'étaient pas créés avant. Là, pour les prochaines fois, le modèle il est par défaut, donc si vous cliquez ici, ça vous crée le modèle avec avec le nouveau modèle et le nouvel affichage. Et pareil ici, si vous cliquez, ça vous remplit automatiquement la formation et ça vous applique le modèle. Pas besoin de s'embêter avec ça. On est OK, on a créé les modèles. Dernière étape, organiser la page principale. On va commencer. Alors, au tout début, on va faire transformer en page toutes nos bases de données. Et transformer en page celle-ci. Ici, on va faire un espace pour un peu plus de place. On va faire 3C, donc ça vous permet de. C'est un raccourci, tout simplement, vous faites slash 3C et ça vous permet de faire 3 colonnes sur la même ligne. Ici, on va faire un encadré. On va mettre un menu, donc on va mettre liste. On va mettre ça en bleu pour que ça soit accordé à tout ça. Donc ici, on va mettre juste menu. Vous faites entrer, vous glissez ça. Ici, vous faites 3 tirés du 6 et ça vous permet de faire une ligne. C'est un séparateur, tout simplement. On va faire dupliquer. Donc, CTRL D comme tout à l'heure. On le met ici. Donc ici, au lieu de mettre menu, on va mettre base de données. On les glisse tout à droite. On change l'icône, donc on peut mettre chart pour un graphique. Ça charge. On est OK. On est bon. Donc ici, on va ajouter nos 3 boutons. Donc ce qu'on fait tout simplement, on va aller dans formation. On va prendre un bouton qui est ici. Et on va pouvoir modifier tout simplement nos boutons plus rapidement, plutôt que les recréer à chaque fois de A à Z. Donc au lieu de mettre formation, là on n'en a pas besoin, et vu qu'on est sur la page d'accueil, on va juste faire une confirmation, donc en glissant tout au début, comme ça, si jamais vous cliquez par erreur sur le bouton, ça ne créera pas automatiquement une page. Il faudra que vous validiez juste après. Ok, donc aperçu latéral. Donc pour celui-ci, on peut mettre pleine page. On va faire dupliquer. On met ça en premier. Ici, on va mettre l'emoji chapeau. Ajouter une formation.
On modifie ça, donc au lieu de mettre chapitre, vous mettez formation. Nouvelle formation, c'est bien le modèle qu'on a créé tout à l'heure. Pas besoin de mettre de nom, pas besoin de mettre d'état, etc. Enfin, l'état, dans tous les cas, il se met déjà de base à état à faire. Pleine page, on est OK. Et ici, on va ajouter un cours. Et on change la base de données et on met cours ici. Évidemment, on n'a pas mis de titre pour notre modèle cours. On peut le modifier juste là. On peut mettre nouveau cours, mais tout simplement, peut-être mieux de l'enlever comme ça. Quand ça va créer un nouveau modèle, vous n'aurez pas besoin d'enlever nouveau cours. Vous aurez simplement besoin d'écrire le titre de votre cours. On revient ici. On va faire un peu de place juste là. Et on ajoutera le final juste après. Pour le moment, on va ajouter nos vues. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter nos blocs équations. Donc on retourne sur un chapitre. On prend ce bloc-là. On met cours et on met formation. On va changer le nom d'ici. Terminé. Ici, on fait un petit espace. Vous ajoutez une vue. Donc la vue de vos formations toutes. Donc pas besoin de trier. Et ici, vous ajoutez pareil une vue de vos formations et la vue avancée. Évidemment, donc, vous pouvez toujours afficher peut-être le contenu ou l'image de couverture en allant juste ici, vous mettez faire sur la carte, vous mettez image de couverture. C'est peut-être mieux, mais vu que ça prend beaucoup de place, pas forcément incroyable. Mettre aucun. Et par exemple, si vous voulez seulement afficher les formations que vous êtes en cours, vous pouvez tout simplement afficher un filtre. Vous cliquez sur filtre, état, et là vous mettez seulement en cours et vous verrez que les formations qui sont en cours. Donc, vous pouvez les bouger, ça modifie ici aussi. Donc, vous pouvez le laisser là, vous pouvez le modifier, vous pouvez l'enlever, vous pouvez faire d'autres vues. Vous faites dupliquer, vous ajoutez le filtre et vous mettez en cours, vous changez le nom, etc. On fait pareil en dessous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va afficher une vue de 10 derniers cours. Cliquez sur cours, 10 derniers. Et on est bon. On est bon pour l'affichage et la touche finale. Tout simplement, pour pas laisser trop d'espace, on va faire ça. Je mets une petite citation ici et je vous explique comment ça marche. Donc c'est toujours pareil, c'est de la formule KTeX avec des petites formules juste ici. Vous mettez large, donc ça permet de faire un texte un peu plus gros. Italique, text quoted left, ça vous permet de créer le guillemet à gauche. À la fin, il y a le même, mais à droite. New line, small, bah, c'est texte en plus petit. Texte BF, bah, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, c'est en gras. Vous mettez l'auteur ici, vous mettez les phrases, vous mettez new line pour sauter une ligne. Et ça vous fait un truc propre. Donc évidemment, ça vous pouvez bouger en fonction de votre affichage. On est bon pour l'organisation de la page principale. On a terminé. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en action. On supprime tout ça, donc on a notre espace suite formation tout simplement comme ça. On a nos formations ici, on a l'avancée, on peut les modifier, etc. On peut ajouter une formation en un clic ici, un chapitre en un clic ici, un cours en un clic ici. On retrouve nos 10 derniers cours. On va sur une formation, la formation 1, 2, 3. Ça charge, on retrouve nos chapitres. On clique sur nos chapitres, ça l'affiche seulement à droite. Donc le modèle n'est pas fait, tout simplement parce qu'on l'avait pas fait tout à l'heure. On a le modèle qui est ici. On retrouve seulement les vidéos, enfin du moins les cours qui sont dans le chapitre 1, avec la bonne date en fonction de leur ajout. On peut ajouter un cours tout simplement directement. Ça nous crée le cours, ça nous crée le modèle. On met un titre comme on veut, on ajoute un emoji, et c'est parti. On peut mettre un type si c'est une vidéo, vous pouvez en ajouter d'autres. C'est comme ça. Donc maintenant je vais vous montrer en pratique ce que ça donne avec un vrai exemple. Donc je vous retrouve d'ici 5 secondes.
On est de retour sur mon espace personnel et comme vous pouvez le voir, j'ai passé mon Notion en thème sombre pour bien faire la différence avec la partie tutoriel. Alors comment faire ce changement de thème? C'est très simple, il vous suffit de faire, si vous êtes sur PC, CTRL Maj L, et si vous êtes sur Mac, vous pouvez faire commande Shift L. Avant de passer à la présentation du template, on va faire une petite parenthèse. Je vais être transparent avec vous, j'ai un lien d'affiliation avec l'Académie Boursogramme, et si vous passez par ce lien qui est en description et que vous réservez un appel avec un membre de l'équipe Boursogramme, et que si par la suite vous décidez d'intégrer l'académie, je serai rémunéré. Alors pourquoi cette formation en bourse et pas une autre? Tout simplement parce que j'ai suivi son contenu et je le valide, et secondement parce que j'y ai participé en créant deux templates Notion. Donc le premier, c'est un Notion qui va vous permettre de suivre vos dépenses avec le système Bucket, et le second, ça va être un Notion qui va vous permettre d'analyser l'entreprise vraiment de façon poussée, avec des guides, etc. Donc, ce qui vous permet que même si vous êtes débutant, vous pouvez faire une analyse complète. On en a fini avec la parenthèse et on repart sur la présentation du template. Donc c'est exactement le même template qu'on a créé juste avant, sauf qu'ici la structure est en anglais, c'est la seule différence. On va retrouver tout en haut à gauche nos raccourcis qui vont nous permettre de créer rapidement une nouvelle formation, un nouveau chapitre et un nouveau cours grâce au bouton. Juste à côté, on va avoir une citation et à droite, on va retrouver nos pages de base de données qu'on a créées au tout début. En dessous, on va retrouver nos formations, donc ici avec une vue des formations terminées, des formations en cours, de toutes nos formations, etc. Et en dessous, sur la page principale, on va retrouver nos 10 derniers cours qu'on a suivis. Donc évidemment ici j'ai filtré avec l'Académie Boursogramme, mais sur votre template, vous retrouvez bien les 10 derniers cours, toutes formations confondues. On va cliquer sur l'Académie Boursogramme pour voir son contenu. On arrive ici, donc ça ouvre la page d'information. Donc là, on peut retrouver tous les chapitres. On peut voir le total de chapitres. Donc il y a 16 chapitres, donc un chapitre introductif et 15 chapitres. Donc évidemment, j'ai pas mis un chapitre bonus, etc. Et ça ne prend pas non plus en compte tous les cours. Donc ici, il y en a 127, c'est les 127 que j'ai pris en note. Mais évidemment, il y en a un peu plus avec les PDF bonus, etc., etc. que j'ai pas ajouté ici. Il y a aussi des lives hebdomadaires ou voire mensuels sur le portefeuille de l'académie. Donc il y a plein de contenus en plus. Comme vous pouvez en déduire, enfin le déduire, vu que j'ai participé à l'académie, il y a d'autres gens qui participent aussi et chacun met un peu de son savoir. Donc c'est ça aussi la force de l'académie, c'est c'est un peu plus qu'une formation en bourse. C'est aussi un réseau, vous pouvez faire des connaissances et rencontrer des gens qui sont forts dans d'autres domaines. Moi dans l'académie, je suis la référence Notion, mais il y a des gens qui sont la référence en private equity, en développement personnel, en santé, il y a des médecins, etc. Mais aussi en développement d'applications, développement web, vraiment plein de compétences qui sont vraiment utiles, même des compétences entrepreneuriales. Donc il y a vraiment un beau monde, c'est ça qui est très sympa. Bon, parenthèse finie, on repart sur la présentation du template. On a bien tous nos chapitres qui sont ici. On peut créer un chapitre facilement avec le bouton ici. Ici, si on clique, on a un aperçu latéral, comme ça on ne quitte pas la formation. Mais on a bien un chapitre qui s'ouvre, et là on peut retrouver le nombre total de cours dans ce chapitre, la formation associée, donc bien l'Académie Boursogramme ici. On a un bouton pour créer un cours rapidement et on retrouve tous les cours associés à ce chapitre avec leur type juste ici et la date de création, donc la date où vous avez fait le cours. On peut cliquer ici, on va voir nos cours avec toujours une table des matières qui se crée automatiquement et une fois que vous remplissez, vous avez bien les titres, ça s'ajoute automatiquement. On va cliquer, ça nous renvoie au bon endroit comme je vous ai montré tout à l'heure. On retrouve nos cours, vous pouvez faire ça avec, vous faites tout simplement un slash 2C pour créer deux colonnes différentes, et ensuite vous faites un encadré, et ça vous permet de créer on va dire des pages qui sont plutôt sympas, en rajoutant de la couleur, des emojis, et juste après on va voir aussi avec des images, en revenant en arrière. Et pareil ici, on retrouve nos cours, mais ici triés, enfin groupés même de façon, de grouper avec les chapitres. Donc on a tous nos chapitres, on a bien les 15 chapitres, si on affiche les 600 plus, et on va retrouver tous nos cours, donc avec des toggles, donc ça vous permet de les afficher ou non, ce qui est peut-être plus pratique pour seulement voir un chapitre rapidement, ou sinon, comme tout à l'heure, vous cliquez, vous voyez les chapitres, etc. On revient ici, on a tous les chapitres, on peut cliquer là, on a des images, vous pouvez mettre des emojis pour que ce soit plus visuel, on a plein de chapitres, on met des séparateurs pour que ça soit un petit peu mieux, etc., etc., etc. On a plusieurs choses.
On a plusieurs détails. Franchement, voilà, c'est la formation. Je vous montre un petit peu quelques cours vidéo. Mais dans l'idée, on va dire la présentation globale du template est terminée. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse par exemple d'autres vidéos, donc que ce soit sur ce thème-là, donc dans l'idée où je vous fais une vidéo très longue où je vous présente un template et on construit ensemble un template, ou d'autres vidéos plus poussées sur une fonctionnalité de Notion, une nouveauté de Notion, etc. Ou on peut aussi faire des vidéos update d'un template, parce que tous les templates que je fais, c'est un instant T. Mais si vous avez des idées ou tout simplement des suggestions, vous me les dites, et s'il y en a plusieurs, eh ben, on fera une nouvelle vidéo dans quelques semaines ou dans quelques mois sur ce template, on l'améliorera, je le rendrai de nouveau disponible. Pareil, évidemment, là, ce template ne sera pas entre guillemets disponible tout de suite, mais une fois que j'aurai créé le site internet, vous aurez accès à ce template qui sera entre guillemets préfait, et sinon, bah, vous avez la vidéo pour le faire, donc c'est pareil, au moins ça vous apprend quelque chose en même temps. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à m'envoyer des messages sur Instagram, je vous mettrai mon lien en description. Donc envoyez des messages sur Instagram, dites-moi en commentaire ce que vous voulez sur les prochaines vidéos, dites-moi ce que vous avez bien aimé, ce que vous n'avez pas aimé, etc. Il me faut du feedback pour améliorer la chaîne et pour créer d'autres contenus. Donc, on se tient au courant, on se voit bientôt, et dans tous les cas, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous.